Mesdames et messieurs, je vous salue. Alors, le débat autour du mandat impératif nul ou bien des différentes candidatures a jusqu'ici connu beaucoup d'ampleur, surtout au niveau des francophones, qui généralement se sont limités uniquement au texte constitutionnel écrit dans sa version française. Je voudrais nous inviter, au moment où le débat s'estompe, à penser aussi à visiter le texte constitutionnel dans sa version anglaise. Parfois, la formulation des textes en débat en anglais offre des ressorts plus simples pour comprendre le sens des dispositions en débat. Je pense notamment à l'article 3 de la Constitution, où, en français, pendant qu'on parle des partis concours à l'expression du suffrage, en anglais, on dit political parties and groups shall help the electorate. Donc, on peut dire que les partis ne sont là que pour accompagner. Et cet accompagnement n'est assorti d'aucune sanction. Ça veut dire qu'il n'y a aucune obligation de l'article 3 de faire... il n'y a aucune obligation pour les partis de participer impérativement à quelque élection que ce soit. De la même manière que le citoyen ne perd pas son droit de vote en manquant une élection passée, de la même manière, aucun parti qui a boycotté l'élection passée n'est privé de son droit de participer à l'élection future. Également, il faut s'intéresser à l'article 15, alinéa 3, où il est clairement dit « Any imposed mandate shall be null and void ». C'est clair que derrière cette formulation en anglais, tout mandat qui emporte le pouvoir de représentation, mais doit être consenti. Aucun mandat imposé. Ça, c'est ce que, si on devait traduire cela en français, cela donnerait aucun mandat imposé ne peut être valide. Donc, en anglais, c'est plus expressif. Et donc, que les gens puissent dire qu'on peut représenter une entité contre son gré, je crois que la version anglaise nous aide à mieux comprendre de quoi il est question. Any imposed mandate shall be null and void. Alors, si le mandat imposé peut être nul, ça veut dire que le mandat ne peut qu'être consenti. Et contrairement à ceux qui pensent que le consentement ne peut être déduit que de la signature de la fiche d'investiture, je leur dis, il n'y a pas d'engagement perpétuel en droit. Aucun engagement en droit ne peut être perpétuel. Et s'agissant du jeu électoral, mais à partir du moment où le mandat représentatif s'invite après, on comprend bien que le consentement de l'élu ou bien du candidat qui s'engage dans un parti ne peut être valable que jusqu'à l'élection, puisque immédiatement après l'élection, jouissant du mandat représentatif, il peut rompre à tout moment le lien qu'il a eu avec son parti. C'est le bon sens, c'est le droit. Et voilà. En tout cas, bonne journée à nous et que Dieu nous garde.